Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTof. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief télé. Et aujourd'hui on se retrouve pour Hitlist. Alors Hitlist, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le nouveau jeu musical, donc présenté par Elodie Gossuin et Issa Doumbia à partir donc du 8 janvier 2025 sur Gulli. Et si je fais cette vidéo, comme c'est un nouveau jeu, j'avais envie un petit peu d'en parler, vous dire mon ressenti sur ce jeu et ce que j'en ai pensé. Donc Hitlist, c'est le nouveau jeu musical, donc présenté par Elodie Gossuin et Issa Doumbia, accompagné donc d'un petit personnage virtuel que vous voyez juste derrière eux. Donc il s'agit donc de Elvis. Elvis qui est un Yeti, voilà, un Yeti danseur, voilà, qui va accompagner donc nos deux animateurs ainsi que les candidats et va apporter une petite touche de douceur et de légèreté dans le jeu. Moi déjà, ce petit personnage donc d'Elvis, moi je l'apprécie. Voilà, j'aime beaucoup, d'autant plus que comme c'est un jeu qui est diffusé sur Gulli, moi j'apprécie. J'aime beaucoup et j'apprécie vraiment bien et je trouve que ce personnage, il va très bien avec le jeu. Vraiment, moi j'apprécie. Ensuite, que dire donc de Hitlist? Donc c'est un jeu qui n'est pas français à la base, puisque c'est un jeu adapté donc d'un jeu anglais de Hitlist. Qui est animé déjà depuis 2019 au Royaume-Uni, ce qui est pas mal, et le jeu a déjà fait quand même 7 saisons. Donc c'est pour dire à quel point ce jeu vraiment cartonne au Royaume-Uni. Voilà, 7 saisons quand même, ce qui n'est pas rien. Donc oui, c'est un jeu vraiment qui cartonne et fait le buzz au Royaume-Uni. Malheureusement, ça c'est au Royaume-Uni, parce que malheureusement en France, ce jeu ne cartonne pas du tout. Et j'ai même envie de dire, malheureusement, ça a fait un énorme bide. Et je vais en revenir vite fait sur un autre jeu qui a fait aussi, alors c'est pas un jeu, mais bon bref, qui a fait aussi le bide là dernièrement sur TF1, il s'agit de Gladiator. Pareil, Gladiator, ça a fait fureur aux States, aux États-Unis. Malheureusement, en France, ça a fait un bide monstrueux. Pour Hitlist, c'est la même chose. Voilà, ce jeu fait un carton au Royaume-Uni, mais en France, c'est un bide. Et les audiences s'en ressentent, puisqu'ils ne font même pas 100 000 téléspectateurs par soir. Enfin, pas par soir, mais par semaine, puisque ce jeu est un jeu hebdomadaire. Mais ça, on va y revenir aussi, parce qu'à la base, ça ne devait pas se passer comme ça. Et non. Et oui, donc pour en revenir donc à Gladiator aussi, vous voyez, il y a des jeux qui peuvent cartonner dans d'autres pays, mais en France, ça ne marche pas du tout. L'inverse aussi fonctionne. Vous avez des jeux en France qui cartonnent comme pas possible, mais qui derrière ne fonctionnera absolument pas. Je prends le cas par exemple de Tout le monde veut prendre sa place, qui a déjà été testé dans d'autres pays. Malheureusement, dans les autres pays, Tout le monde veut prendre sa place, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Il n'y a que en France où ça fait autant que ça fait vraiment autant de temps, Tout le monde veut prendre sa place. Aux autres pays, même s'il y a eu des tests et tout, ce jeu-là ne fonctionne pas. Donc il y a les deux côtés. C'est soit des jeux qui marchent bien dans les autres pays, mais qui ne marchent pas en France, ou à l'inverse, des jeux qui marchent en France, mais qui ne marcheront pas dans d'autres pays. Et Hitlist, en fait partie. Voilà, c'est un jeu qui cartonne au Royaume-Uni, mais qui ne marche pas en France. Malheureusement. Et donc à la base, ça ne devait pas se passer ainsi. Puisque Hitlist, c'est un jeu à la base qui devait être quotidien, diffusé du lundi au vendredi sur M6 à 17h30, donc juste avant les émissions du soir, parce que justement, je voulais dire qu'ils ne voulaient pas faire vraiment la concurrence avec N'oubliez pas les paroles, parce qu'ils voulaient diffuser l'émission juste avant N'oubliez pas les paroles, pour justement pas faire concurrence avec la grosse émission musicale qui est en face sur France 2. Donc c'est pour ça qu'ils voulaient faire ça avant, et d'ailleurs même, il y avait eu 80 émissions d'enregistrées. Et comme N'oubliez pas les paroles, ce jeu, donc diffusé à la base en version quotidienne, normalement, devait avoir 2 émissions par jour, comme N'oubliez pas les paroles le fait au jour d'aujourd'hui. N'oubliez pas les paroles, c'est 2 émissions par jour. Hitlist, c'était pareil, normalement c'était censé avoir 2 émissions par jour. Malheureusement, suite à l'arrivée du Juste Prix et d'Éric Antoine, ce jeu a un petit peu été abandonné, on va dire ça comme ça, et est arrivé là comme un cheveu dans la soupe sur Gulli. Alors que de base, il devait encore une fois arriver sur M6, sur la grosse chaîne d'M6. Bon, là, on est toujours dans le groupe M6, mais on est sur Gulli. Ce qui, évidemment, va passer en dessous. Et à la base, 80 émissions ont été tournées. Et oui, le truc,
qu'il faut savoir, c'est que là, en fait, il y a 4 émissions toutes les semaines qui sont diffusées. Mais le jeu, si vous n'êtes pas au courant, je vous l'annonce tout de suite, le jeu va s'arrêter la semaine prochaine. Le 29 janvier 2025, le jeu va s'arrêter faute d'audience. Donc en fait, sur les 80 émissions qu'on aurait dû avoir, on n'en verra que 16 au final. On ne verra que 16 émissions seulement. Ce qui n'est pas beaucoup, malheureusement. Mais c'est la dure loi de la télé, hein, j'ai envie de vous dire. Et malheureusement, quand un jeu ne prend pas et quand les audiences ne sont pas là, et ben malheureusement, ça s'arrête. Alors, est-ce qu'ils vont quand même diffuser les émissions restantes sur Gulli ou sur M6 comme ça, juste en replay, sans être diffusé à la télé? Je ne sais pas comment ça va se passer. Moi, pour ma part, j'aimerais bien quand même que ce soit quand même montré. Voilà, ces 80 émissions, elles sont faites. J'aimerais bien qu'elles soient montrées quand même un minimum. Voilà, moi je vous le dis en tout cas, c'est mon ressenti. Donc ensuite, Hitlist, le concept. Donc à la base, donc on a 2 duos de candidats qui vont s'affronter l'un l'autre dans une première manche intitulée Les Qualifs. Et pour ces qualifs, donc en fait chaque duo de candidats va avoir 3 chansons à reconnaître. Reconnaître, attention, titre et interprète. D'habitude dans les jeux musicaux, dans les blind tests notamment, il faut reconnaître soit l'interprète, soit le titre, ou l'un des deux. Bref, ce qui était le cas par exemple pour... non, j'allais dire pour The Song, mais non, The Song c'était les titres qu'il fallait reconnaître et pas les interprètes, mais les titres. Mais voyez, par exemple dans The Song, il fallait juste reconnaître les titres, ça passait, pas besoin de reconnaître les interprètes. Là, pour Hitlist, il faut bien reconnaître, attention, les 2 titres et interprètes. Si vous n'avez que le titre ou l'interprète, ce n'est pas bon. Il faut donner les 2, et évidemment, il faut donner les 2 comme il faut. Hein. On ne veut pas d'à peu près. Hein. C'est vraiment le titre exact qu'on veut. Donc, avec 3 chansons par duo, donc des chansons diverses et variées. Hein. Ça peut être des années 60 à aujourd'hui. C'est de l'anglais comme du français. Bref, il y a vraiment de tout. De tout. Et là, je vais faire aussi un petit peu ma comparaison avec la version anglaise du jeu. Et je trouve que cette première manche du qualif, c'est un peu fait à la va-vite. C'est-à-dire que nous, en France, pour cette première manche du qualif, on n'a que 2 duos de candidats et on n'a que 3 chansons par binôme. En cas d'égalité, il y a une chanson subsidiaire, bref. Mais dans la version anglaise du jeu, c'est beaucoup plus long. Puisqu'on a 3 duos de candidats cette fois-ci et non 2. Et les duos de candidats doivent reconnaître en tout, non pas 3 chansons, mais 10 chansons en tout. D'autant plus que c'est rétabli en 2 parties. C'est-à-dire qu'on a une première partie où les duos sont vraiment seuls, c'est-à-dire où ils peuvent marquer 5 points seuls en reconnaissant des chansons, et d'autant plus que ce sont des chansons avec des décennies. Donc c'est une première chanson années 60, deuxième chanson années 70, années 80, années 90 et 2000 pour la dernière. Et ce, pour chacun des 3 binômes, 5 chansons pour les 3 duos. Donc 5 points marqués. Une fois cette première partie faite, on passe à la deuxième partie, où cette fois-ci, ce sont des chansons diverses et variées, vraiment n'importe quelle chanson divers. Et là, cette fois-ci, ça se joue au buzzer et à la rapidité. Donc le premier qui pense avoir la réponse, il buzz, il donne une réponse, et c'est bon, il marque un point supplémentaire. Et en tout, le premier binôme qui arrive à atteindre 10 points l'emporte et passe en manche suivante, et les 2 autres sont éliminés. Alors déjà, pour cette première manche, les candidats dans la version anglaise restent beaucoup plus longtemps. Dans la version française, malheureusement, le binôme perdant, on le voit que très peu. Puisqu'il fait que 3 chansons, et puis après les 3 chansons, c'est fini. Allez, vous êtes éliminés, au revoir, merci, on n'entend plus parler de vous. C'est un peu dommage, parce qu'on n'a même pas le temps forcément de faire connaissance avec le binôme perdant ou autre. Ça va trop vite. Ça va très vite, et même trop vite. Et c'est ça, pour moi, qui pêche un petit peu, malheureusement, pour cette première manche. Ensuite, deuxième manche, donc la manche du duel. Alors là, pour le coup, c'est exactement la même chose, que ce soit version française ou version anglaise. C'est la même. Donc on a un binôme champion, cette fois-ci qui fait son apparition.
Non, par contre, il me semble que dans la version anglaise, il n'y a pas de champion. Hein. C'est un jeu à participation unique. Donc, ce que je dis n'importe quoi, en fait, c'est les 2 premiers binômes qui marquent les 10 points qui vont en manche 2. Le 3e est éliminé. Dans la version française, le binôme vainqueur donc de la manche des qualifs affronte le binôme champion pour le duel. Quant à la règle du jeu, c'est la même. C'est-à-dire que les 2 binômes ont 45 secondes, 3 passes chacun, et ils vont devoir à nouveau reconnaître des chansons avec le titre et l'interprète à retrouver. Le truc, c'est que cette fois-ci, on va avoir carrément des listes, des hit lists, d'où le titre du jeu, avec un thème précis, et on va avoir 4 images, 4 photos, 4 nombres, ou 4 photos, je sais pas, de fruits, de villes, ou de pochettes d'albums, bref, 4 photos. Et chaque photo est associée à une chanson qu'il va falloir retrouver. Le but pour les candidats, c'est de retrouver le titre et l'interprète de cette chanson avant que leur chrono arrive à 0. Tant qu'ils ne trouvent pas, leur chrono défile. Comme je l'ai dit, ils ont 3 passes chacun. Si jamais à un moment donné, ils ne savent pas, ils peuvent toujours buzzer sur un champignon qui se trouve devant eux et le chrono s'arrête. Et ainsi de suite. Et le premier binôme qui arrive à 0 a perdu et l'autre devient le nouveau binôme champion. Où il pourra justement tenter de remporter de l'argent. Dans la finale, alors la finale diverge un peu version anglaise, version française. Dans la version anglaise, le duo champion doit retrouver 10 titres et interprète, hein, c'est toujours les 2. Ils ont une cagnotte fixe à 10 000 livres, parce que c'est en livres, hein, 10 000 livres, et ils doivent retrouver 10 chansons, en sachant que tant qu'ils ne trouvent pas de chansons, leur cagnotte va fondre comme neige au soleil, et va diminuer de plus en plus. Juste à temps qu'ils trouvent une bonne réponse, où là, cette fois-ci, c'est bon, le chrono est figé. Sachant qu'au début, le chrono est figé, la cagnotte est figée pendant les 3 premières secondes, le temps quand même aux candidats de les écouter. Et si jamais ils ne trouvent pas, ils peuvent passer autant de fois qu'ils le veulent, tant qu'ils ne trouvent pas la chanson. Par contre, ils doivent écouter quand même 3 secondes de la chanson avant de pouvoir passer à une autre s'ils n'ont pas la réponse. Donc 10 chansons comme ça, et s'ils trouvent les 10 chansons dans le temps imparti, et s'il reste encore des gains dans leur cagnotte, et bien ils gagnent ce gain restant. Dans la version française, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a une échelle de gains cette fois-ci, qui va donc de 100 € à une cagnotte jackpot qui s'élève de base à 5 000 €. Et pareil, le but du jeu, c'est de retrouver 10 chansons, cette fois-ci en 90 secondes chrono. S'ils trouvent la chanson, on passe à l'extrait suivant et on monte dans l'échelle des gains. En revanche, s'ils ne trouvent pas la chanson, ils ne peuvent pas passer. Donc ils sont bloqués sur la chanson pendant 10 secondes maximum, ce qui leur fait perdre un temps précieux pour grimper dans l'échelle des gains et pour atteindre ces 5 000 €. Et si jamais la cagnotte n'est pas gagnée, et bien dans ces cas-là, pour la prochaine émission, la cagnotte est à chaque fois augmentée de 2 000 € supplémentaires. D'ailleurs, on a vu donc là récemment donc un record de gains, puisqu'on a un duo qui s'appelait donc Romain et Alexis, 2 professeurs qui ont gagné la cagnotte jackpot donc, du moment, qui s'est élevée à 21 000 € et ils ont gagné ça en une victoire. Voilà. Donc c'est quand même pas trop mal. Bon, ils ont été éliminés à l'émission d'après, mais bon, quand même, une victoire, 21 000 €, surtout pour un jeu sur Gulli, parce qu'il me semble pas que sur Gulli, on peut gagner énormément d'argent comme ça. Hein. 21 000 € gagnés sur un jeu sur Gulli, c'est assez inédit, hein. Franchement, faut le dire, hein. C'est assez inédit. Mais en tout cas, bravo à eux, et bravo, oui, pour avoir gagné ces 21 000 €. Vraiment bravo. Ensuite, que dire de plus? Pas grand chose après. Je crois que j'ai tout dit en ce qui concerne le concept du jeu. Alors je vais vous dire maintenant un petit peu mon avis. Alors Hitlist, franchement moi j'apprécie. D'ailleurs je vais vous mettre tout de suite ma tier list des jeux télé. Hein. Vous voyez, je la mets toujours à jour, cette fameuse tier list. Alors par contre, pourquoi elle ne s'affiche pas? Voilà, c'est bon, elle s'affiche. Voilà, donc ici vous avez ma fameuse tier list, hein, que je remplis au fur et à mesure qu'un nouveau jeu apparaît. Donc ce sont les jeux donc, des années 90 ou 2000, je sais plus. Non, 90, oui, à aujourd'hui. Vous voyez, il y a tous les jeux. Hein. D'ailleurs, je vous incite à aller revoir les 2 vidéos tier list si vous voulez avoir un petit débrief rapide sur tous les jeux que j'ai mis donc, dans cette tier list. Sachez qu'il y en a des nouveaux donc, qui sont apparus entre temps.
Et vous le voyez peut-être, donc Hitlist, je l'ai mis dans la catégorie génial. J'hésitais moi-même à la base à le mettre entre moyen et génial. Mais moi qui suis un fervent adepte de la musique et j'adore tout ce qui est blind test et compagnie, bah du coup je l'ai mis dans la case au-dessus, je l'ai mis en génial. Ben oui, vous allez peut-être être surpris, mais je l'ai mis quand même en génial. Je trouve que c'est quand même une bonne émission. Vraiment. Et j'ai regardé aussi la version anglaise du jeu que je trouve vraiment très bien. Et comme ils ont repris ce concept en France, bah, je ne suis pas déçu moi de mon côté. J'aime bien la version anglaise, donc pourquoi je serais déçu de la version française? Ben non, je suis pas déçu du tout. Et en conséquence, le génial est mérité pour moi. Peut-être pas forcément le excellent, parce que comme je dis, il y a des trucs qui pêchent, notamment la première manche que je trouve vraiment trop court, et où le binôme perdant reste à peine 5 minutes sur le plateau. Ouais, ça le fait pas des masses. Ça le fait pas beaucoup. Mais non, franchement, je trouve que c'est un excellent jeu. Moi, je l'ai dit, Elvis le Yeti, je l'apprécie beaucoup, notamment sur Gulli. Les candidats, bon, ils sont tous aussi charismatiques les uns que les autres. Le concept du jeu, il est bien. Ils ont changé même la finale par rapport à la version anglaise que je trouve très bien aussi. C'est un blind test en même temps. J'ai envie de dire que demander de plus. Et je demande pas non plus que ce soit un jeu, vous voyez, mis sur une grosse chaîne. Une chaîne comme Gulli pour un jeu comme ça va très bien. Même sur W9, j'aurais peut-être pas mis ça sur M6 quand même, parce qu'un gros prime comme ça, enfin, pas un access prime time parce que ça aurait été 17h30, mais un jeu comme ça sur M6, j'aurais un peu plus tiqué, parce que je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas forcément un jeu pour une grosse chaîne M6. J'aurais plutôt mis ça en dessous. Vous voyez, W9, oui. Gulli, ça me pêche un peu. Pourquoi Gulli? Parce qu'il y a le Yeti et tout. Ouais, non, je sais pas. Mais moi, j'aurais plutôt mis ça sur W9 plus que sur Gulli. Après, encore une fois, c'est un point de vue. Mais franchement, je trouve le concept très bon. Vraiment. Et moi, ce jeu, je l'ai apprécié. Je l'ai regardé tous les soirs, toutes les semaines. Je vous le dis franchement, toutes les semaines où il est diffusé, je l'ai regardé. J'ai regardé à chaque fois tous les épisodes. Et oui, je trouve ça dommage donc, que l'émission va s'arrêter donc là, ce 29 janvier. 80 émissions de tournée, c'est dommage de foutre tout ça à la poubelle. Bon, après, ça fait pas d'audience. Bon, je peux comprendre qu'ils ne veulent pas diffuser ça. Mais j'espère quand même, en tout cas pour moi et ma culture justement musicale, qu'ils vont quand même mettre les autres émissions sur M6 ou autre. Je le souhaite et je l'espère. Du coup, on le sait très bien, il n'y aura pas de saison 2 pour Hitlist. Hein, ce ne sera pas comme le Royaume-Uni où ils ont fait 7 saisons. Bon, ce Hitlist là, une saison, ça suffit largement. Après, voilà. Mais aussi, l'échec d'Hitlist va encore me faire dire une fois de plus que malheureusement, dès qu'ils essayent des nouvelles choses, ça ne prend pas. Même TF1 avec Gladiator, hein, j'en parlais tout à l'heure. Ou je sais même plus si j'en ai parlé dans cette vidéo, je crois que oui. Hein, parce que en fait, ça fait déjà la 3e prise que je tourne en fait. Mais c'est pas grave. Donc, oui, donc l'échec de TF1 avec Gladiator, voilà, qui a marché, a fait un carton aux États-Unis et qui malheureusement a fait un four monumental en France. Là, c'est pareil pour Hitlist qui a fonctionné très très bien au Royaume-Uni et qui a fait un four en France. Donc ça, c'est un petit peu le problème. Et moi, je trouve que ça aurait été dommage de comment de tout virer et de tout mettre à la poubelle, quoi. C'est vraiment dommage. Et oui, donc comme je disais à la base, Gladiator, Hitlist, c'est un échec. Au moins, on tente des choses. Mais après, nous, on se plaint, téléspectateurs, qu'on voit toujours la même chose à la télé. Par exemple, on a revu dernièrement l'arrivée de Mot de Passe sur France 2, avec Laurence Boccolini, qui a fait son grand retour, donc après le journal de 20h. Mais, vous voyez, à chaque fois, on se plaint, on dit toujours, ouais, les revivals, ça revient toujours, ou même là, avec le retour de la roue de la fortune très prochainement avec Éric Antoine. Voilà, on ne parle que de revival, on n'entend que ça. Et nous, on s'est dit, c'est couillon, mais dès qu'on essaye de faire du neuf, on n'y arrive pas. On ne s'en sort pas. On ne voit que des revivals. Bah ouais, mais regardez les gars, si on tente des nouvelles choses mais que ça fait des bides, comme Gladiator ou comme Hitlist, comment voulez-vous qu'on ait des nouveaux jeux? C'est normal qu'on ait que des revivals aussi. C'est normal qu'on ait des revivals, donc c'est pas surprenant. C'est pas surprenant qu'on ne voit que des revivals. À chaque fois qu'on tente quelque chose de nouveau ou un jeu qui vient de l'étranger, ça bide. Donc normal que les mecs ils font que des revivals.
C'est normal, hein, moi j'ai envie de vous dire, c'est normal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ça. Mais c'est normal pour moi qu'il n'y ait que des revivals en ce moment. Puisque quand on fait du neuf, bah ça ne prend pas, ça fait un bide. Et ça, c'est vraiment dommage. Et c'est pour ça qu'on se retrouve toujours avec les mêmes émissions qui tournent en boucle. Moi, je trouve ça dommage, regrettable. Et franchement, on peut... Enfin, moi, pour ma part, j'ai envie de vous dire, on peut faire des bonnes émissions. Vraiment, hein. Moi, par exemple, j'ai mis dans ma tier list ici que vous voyez... voilà, j'avais mis par exemple Guess My Age, très bon jeu, hein. D'ailleurs il y avait eu 2 ou 3 saisons, c'est un très bon jeu bien sûr. Shérif et les valises, voilà, très bon jeu à l'époque bien sûr, qui n'a jamais été repris, c'est dommage. Donc voilà, dès qu'on essaye de faire du neuf, bah ça ne prend pas. Et c'est vraiment dommage pour le coup. Moi je trouve ça vraiment dommage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi en tout cas, je trouve ça dommage, vraiment. Donc moi comme je le disais, oui j'espère quand même que je verrai les autres émissions qui ont été tournées. J'espère quand même mettre la main dessus. J'espère. Après, on verra bien plus tard, mais j'espère en tout cas mettre la main dessus. Je l'espère et je croise les doigts pour ça. Voilà, que dire de plus? Bah, pas grand chose. On va pouvoir s'arrêter ici. Voilà, je vais remettre l'image donc de Elodie Gossuin. Et puis, oui, j'en ai pas parlé des deux animateurs, bien sûr, mais Elodie Gossuin et Issa Doumbia, moi, je les trouve très très bons dans ce jeu. Bien sûr, pour moi, il n'y a pas de souci au niveau des animateurs. Les deux, ça matche bien. D'autant que dans la version anglaise, il y a aussi un duo d'animateurs qui match très bien aussi. Et Elodie Gossuin et Issa Doumbia, pour moi, ça match aussi. D'autant que les deux, il me semble qu'ils ont déjà fait des émissions sur Gulli. Issa Doumbia, je sais qu'il fait BattleBot avec Cartman qui fonctionne très bien. Et Elodie Gossuin, pareil, qui est proche surtout des enfants et tout. Je la trouve très bien aussi. Je la trouve très très bien aussi. Donc pour moi, le choix des animateurs, il est très bon. Moi, je vous dis franchement, il est très bon. Et encore une fois, avec le Yeti derrière Elvis, pareil, qui apporte cette douceur au jeu, sur Gulli notamment, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Dommage que ça ne prend pas. Moi, je trouve ça vraiment dommage que ça ne prend pas. Est-ce que c'est Gulli qui fait ça parce que c'est difficile sur Gulli? Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, ou est-ce qu'il y a un truc en face? Je ne sais plus. Je sais plus qu'est-ce qu'il y a le mercredi. Bon, bref. Mais moi, je trouve ça vraiment dommage que ça ne prenne pas. Je suis vraiment déçu que ça ne prenne pas parce que, ouais, moi, c'est une émission que j'ai adorée, que j'ai kiffé regarder et que j'ai mis donc dans la catégorie géniale. Et vous l'entendez peut-être, mais moi, j'adore. Moi, j'adore ce jeu. Et tout ce qui est quiz musicaux, moi, j'adore. Donc, Hitlist, pour moi, je dis oui. Et c'est vraiment dommage que ça s'arrête. Vraiment. Voilà, allez, on s'arrête ici. Donc c'était top donc pour cette vidéo de débrief télé donc sur le jeu Hitlist. J'espère que cette vidéo de débrief vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce jeu en commentaire si vous l'avez regardé. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve bien très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye.